Dans ce tutoriel, nous allons voir la base de notre boîtier qui est de réaliser un pavé. Donc pour ça, avec SolidWorks, nous allons faire fichier nouveau et créer une pièce. Donc il y a un petit raccourci ici pour aller plus vite. Pièce et on valide. On se rappelle dans SolidWorks, comme dans beaucoup de logiciels de modélisation 3D, on ne peut pas dessiner dans le vide. Donc il va falloir commencer par dessiner notre pièce sur un des trois plans ici, donc soit le plan de face, le plan du dessus, le plan de droite. Le plus simple est de commencer par le plan de face. Pour expliquer au logiciel qu'on veut dessiner dessus, il suffit de cliquer dessus. On a les outils d'esquisse pour dessiner, les outils de fonction pour donner du volume. On se rappelle qu'il y a toujours deux étapes à respecter. Un, je dessine en 2 dimensions, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et deuxième étape, une fois que mon dessin en 2 dimensions est terminé, on donne du volume. Donc première étape, je dessine en 2D. Deuxième étape, je donne ou j'enlève du volume quand on aura avancé. Donc notre boîtier, on va faire un boîtier rectangulaire. On trace bien à partir de l'origine, ça nous simplifiera pour la suite, et on ne va pas s'occuper des positions X et Y, qui sont des dimensions en millimètres, puisqu'on va utiliser l'outil cotation intelligente. Pour mettre les cotations, il nous faut connaître le cahier des charges et les dimensions de la caméra. Donc le cahier des charges nous dit que l'épaisseur doit être de 2 mm. Donc du boîtier, l'épaisseur de chaque côté, 2 mm. Et que la caméra, pour pouvoir être installé, doit avoir un jeu de 1 mm au minimum. Donc là, moi, pour faire plus simple, et être sûr d'avoir un peu plus de place, je vais mettre un jeu de 2 mm à la place de 1 mm. Donc c'est parti. Alors, il nous faut aussi forcément les dimensions de la caméra. Donc on a relevé les dimensions précédemment, et voilà un peu ce qu'on pourra avoir. Donc on sait que on a 38,55 plus nos 2 mm de jeu qu'on va mettre de chaque côté, plus les 2 mm de paroi, ça nous fait 4 mm de chaque côté, ça nous fait 8 mm en plus. Donc ça va nous faire 46,55 mm de côté. Donc c'est parti, on retourne sur SolidWorks, cotation intelligente, et on va mettre, donc on a dit 48,55. On voit que la cotation, on peut la déplacer comme avant. Par contre, on voit qu'elle est en bleu. On peut la modifier. Pour la modifier, il suffit de double-cliquer dessus. Et on voit qu'on peut changer la valeur que l'on veut. Donc, si on s'était trompé, là, je vais laisser 48,55. Et on n'a pas besoin de mettre en millimètres, puisque c'est déjà en millimètres. Pour la hauteur, c'est la même chose. Donc, le cahier des charges, il n'a pas changé. La hauteur, on a 42,40. Si je rajoute 2 mm de jeu au-dessus, ça nous fait 44,40. 2 mm de paroi, ça nous fait 46,40. Et 2 mm et encore 2 mm, donc 46,40 et 4, ça nous fait 50,40. Donc c'est parti. Cette fois, on clique, on déplace 50,40 et on valide. On a terminé notre esquisse. Donc maintenant que notre esquisse est terminée, on a un petit bouton ici pour dire « Elle est terminée ». L'esquisse est en gris, les cotations ont disparu. En réalité, les cotations sont toujours là. Et quand l'esquisse est grise, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la modifier. Dans l'autre tutoriel, les cotations étaient en grise, on ne pouvait pas les modifier. Si je veux remodifier mes cotations, je clique sur l'esquisse qui est ici. En faisant un clic, alors attention, un simple clic, on a ici « Éditer ». L'esquisse éditer, ça veut dire modifier. On peut revenir dessus. Les cotations sont en noir, les traits sont en noir. Là, je peux modifier mon esquisse. Là, je n'en ai pas besoin, donc je vais valider. Mon esquisse était terminée. Je vais dans les fonctions et je vais rajouter du volume. Pour ajouter du volume en ligne droite, c'est la fonction base bossage extrudé. Alors là, si vous avez ce message erreur, c'est parce que j'ai oublié de sélectionner l'esquisse. Le logiciel ne savait pas à quelle esquisse j'allais mettre ma fonction. Donc là, ici, on peut tirer sur la petite poignée pour mettre des dimensions, mais là, on voit que ça bouge, la dimension est un petit peu au hasard. Donc, comme tout à l'heure, on va reprendre nos cotations ici. Donc, 15,3, c'est la profondeur de la caméra, plus 2 mm de jeu à l'intérieur, ça nous fait 17,3, plus 2 mm d'épaisseur, ça nous fait 19,3. Mais on pense qu'il nous faudra 2 mm de jeu aussi à l'avant,
Ok, donc 19, 21,3 mm. Donc c'est parti pour 21,3 mm d'épaisseur ici. Le couvercle sera fait après. Donc on peut mettre les unités et puis on va valider. Voilà, notre pavé est fait, on peut l'observer, on peut regarder à quoi il ressemble. On a les petits outils ici pour voir les faces cachées si on a besoin. Hein, on a ces outils-là, donc on peut ici avoir notre forme. On va revenir sur la forme standard, enfin l'apparence standard. Et voilà pour cette vidéo. Maintenant, il va falloir transformer ce boîtier en coque, mais ça c'est une autre vidéo.